Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 16 avril 2023. Nous commençons notre sélection tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a envoyé un message de vœux au pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc à l'occasion de la fête de Pâques. Le président Sisi a confirmé dans son message que les fêtes des Égyptiens musulmanes et coptes en Égypte, berceau des religions, est une bonne occasion pour adhérer aux nobles principes religieux et aux valeurs humaines qui appellent à l'interdépendance et à l'harmonie et à promouvoir les valeurs de solidarité et de fraternité. Le président Sisi a également envoyé des messages similaires aux coptes égyptiens à l'étranger, leur souhaitant paix et prospérité, priant Dieu le Tout-Puissant de préserver l'Égypte et de prendre soin de son peuple et de perpétuer ses célébrations et ses victoires et de bénir son peuple de progrès et de prospérité. Et le chef de l'État a reçu un appel téléphonique de la part du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Selon le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmad Fahmi, l'entretien téléphonique a porté sur les évolutions survenues au Soudan. Le président a de son côté exprimé la profonde inquiétude de l'Égypte vis-à-vis de l'évolution de la situation au Soudan à cause des affrontements qui y sont survenus. Le président a mis en garde contre les répercussions négatives de ces incidents sur la stabilité du Soudan tout en appelant les parties soudanaises à donner la priorité à l'intérêt de la patrie. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU a souligné son attachement à la concertation avec l'Égypte, vu son rôle axial dans la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion hier sur la position exécutive d'un nombre de projets de l'autorité du génie militaire au niveau de la République dans divers secteurs, notamment en ce qui concerne l'établissement et le développement du réseau routier et l'utilisation optimale des terrains afin de résoudre le problème des embouteillages dont les citoyens souffrent depuis longtemps. Et pour plus de détails, mesdames et messieurs, voici un compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le chef de l'autorité du génie des forces armées et le chef adjoint de l'autorité du génie pour la conception des routes. Le conseiller Ahmad Fahmi, porte-parole officiel de la présidence de la République, a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la position exécutive d'un certain nombre de projets de l'autorité de l'ingénierie au niveau de la République dans divers secteurs, notamment en ce qui concerne l'établissement et le développement du réseau routier et la réalisation d'une utilisation optimale des terrains situés de part et d'autre des axes et des routes principales pour établir des zones de développement industriel et agricole intégrées. La réunion a également passé en revue les projets de l'autorité d'ingénierie dans le cadre de la stratégie nationale pour la reconstruction et le développement du Sinaï, ainsi qu'un examen de la position de construction et d'ingénierie des projets dans les nouvelles villes de toute l'Égypte. Le porte-parole a ajouté que le président Abdel Fattah el-Sisi a dirigé la poursuite des travaux en cours, le respect des calendriers établis et l'application des normes et spécifications les plus élevées, que ce soit dans les phases d'étude, de planification, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Chokri, qui est journaliste. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour. Alors, le président a tenu hier une réunion sur la position exécutive de plusieurs projets de l'autorité du génie militaire et surtout des projets d'axes routiers et de réseaux routiers. Alors, comment voyez-vous ce développement en Égypte tout entière avec le réseau routier qui devient de plus en plus accessible et rend les endroits plus proches, je dirais même? Alors en fait, quand on parle d'un pays qui cherche à réaliser un essor économique et booster aussi
je dirais, l'industrie du tourisme qui est très importante en Égypte en tant qu'industrie. C'est tout à fait ordinaire que les axes routiers et les autoroutes et les routes entières, mais aussi les moyens de transport, occupent une place importante au sein de la stratégie de l'État. Et c'est justement ce qui se passe au cours des dernières années en Égypte, puisqu'on a assisté à un véritable, je dirais, élan en ce qui concerne la construction d'autoroutes, les critères aussi de construction d'autoroutes, puisque ce sont des critères, je dirais, internationaux qui véritablement permettent un déplacement facile avec beaucoup de sécurité, mais aussi les moyens de transport qui relient les différents endroits. Et puis, on voit aussi des axes routiers auxquels on n'avait pas, je dirais, assisté à la construction depuis de nombreuses années, puisqu'on voit maintenant que, par exemple, la Haute-Égypte est directement liée à la mer Rouge, aussi entre le Caire, Gizeh et les nouvelles villes qui sont autour du Caire, comme le Nouveau Caire et bien d'autres villes. Il y a un grand axe routier et de nouveaux moyens de transport. Aujourd'hui, si on prend tout simplement le métro, en près de 50 minutes, on se déplace du centre-ville du Caire, exactement du centre-ville vraiment, jusqu'à la ville, la cité de Chourouk, qui est à quelques kilomètres du Caire, en l'espace de 50 minutes, avec une grande facilité à travers le métro. Et si on prend aussi l'autoroute, la situation est aussi facile, je dirais très sécurisée sur l'autoroute de Suez. Donc je crois que tous ces axes routiers là d'abord permettent de relier les différentes villes et cités entre elles, booster l'économie, puisqu'on ne peut pas parler d'économie, d'investissement, d'investisseurs sans une infrastructure routière, et aussi de, je dirais, dynamiser l'industrie du tourisme, puisqu'on ne peut pas aussi parler de touristes sans faciliter le déplacement des touristes et sans véritablement garantir leur accès aux différentes villes et régions de l'Égypte. Oui. Quand on parle de point de vue économie également, on parle que les réseaux routiers d'une telle capacité, je dirais, peuvent aider l'économie égyptienne, peuvent aider à créer plus, par exemple, de cités industrielles, d'avoir plus d'accès aux ports et plus de facilité de transporter les marchandises et sur les réseaux routiers. Alors oui, en fait, quand on parle du côté économique, c'est qu'on parle d'abord d'un rêve égyptien qui est à l'heure actuelle en cours d'exécution. C'est d'abord la décentralisation, et quand on parle de décentralisation, on ne parle pas ici de décentralisation au sens politique ou administratif, mais aussi au sens économique, c'est-à-dire que la construction de cités industrielles, de complexes industriels ou de grands investissements ou de méga-projets économiques ne se ferait pas seulement dans quelques villes principales ou clés en Égypte, mais pourrait véritablement être délocalisé vers d'autres villes. Et cela sera facilement garanti à travers l'axe routier. Et bien sûr, si on parle de méga-projets industriels, si on parle de cités industrielles, c'est qu'on parle forcément de construction, d'investissement et aussi de marchandises qui ont besoin d'être écoulées. Et bien sûr, quand on parle de marchandises qui ont besoin d'être écoulées, ça sera certainement à travers les ports égyptiens. Donc, vraiment, les axes routiers qui s'entrecoupent, qui s'entremêlent, qui se complètent, qui parfois sont créés en parallèle, vont permettre réellement de changer la carte économique de l'Égypte, la carte touristique de l'Égypte. Vont aussi, vous savez, quand il y a une cité industrielle ou un complexe industriel, quand il y a tout de suite je dirais une société d'affaires, autour il y a une société ou une agglomération urbaine, humaine qui crée. Donc c'est aussi une sorte de décentralisation de la population qui est restée pendant des années rassemblée au Caire ou dans certaines villes clés. Et je crois que ça, c'est véritablement très important, que ce soit sur le plan économique, mais aussi sur le plan urbain et géographique. Donc, réellement, ces axes routiers sont l'équivalent d'une nouvelle artère de vie. Parfait, docteur Nesrine Chokri, nous tenons à vous remercier de vos explications
Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste au Progrès égyptien et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec notre prochaine information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a examiné lors d'une réunion avec le ministre du secteur public des affaires et le PDG de la Société de métallurgie et de gestion de carrières et de mines de sel les moyens d'exploiter les réserves égyptiennes du tantal brut. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a examiné lors d'une réunion avec le ministre du secteur public des affaires et le PDG de la Société égyptienne de métallurgie et de gestion des carrières et des mines de sel les moyens d'exploiter les réserves égyptiennes de tantal brut. Madbouli a demandé de parachever les négociations avec les sociétés locales et mondiales intéressées afin de conclure des accords pour tirer le maximum de profit des réserves de tantal. L'État cherche à gérer et à exploiter sa richesse minérale le mieux possible en extrayant les matières brutes et en industrialisant, et ce, dans le cadre de la stratégie de l'État, de profiter des matières naturelles abondantes en Égypte et d'en maximiser la valeur ajoutée en faveur de l'économie nationale et du revenu national, a fait savoir le Premier ministre Moustapha Madbouli. Et l'Égypte a souligné suivre avec préoccupation les évolutions de la situation au Soudan à la suite des affrontements qui s'y déroulent. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a appelé toutes les parties soudanaises à faire preuve d'un maximum de retenue afin de protéger la vie et les propriétés du peuple frère soudanais et de faire prévaloir les intérêts suprêmes de la patrie. Entre-temps, le porte-parole militaire a publié sur sa page Facebook que les forces armées effectuent des coordinations avec les parties concernées au Soudan afin d'assurer la sécurité des forces égyptiennes qui se trouvent dans le pays pour mener des exercices militaires avec leurs homologues soudanais. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu un appel téléphonique de la part du vice-président et représentant de la Commission européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, dans un communiqué publié par le ministère. L'entretien téléphonique a porté sur les dernières évolutions survenues au Soudan. Choukri s'est attaché à souligner les efforts que déploie l'Égypte depuis le début de la crise afin de mettre terme aux violences, sans oublier l'appel à toutes les parties à la retenue. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.